Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour la partie 2 du coup. Avec Anaïs, on va continuer de répondre aux questions que vous nous avez posées avec l'oracle du marcheur de papier et le tarot, les deux combinés. Donc voilà, je vais faire tout de suite rentrer Anaïs. Alors, On va continuer de répondre aux questions. Alors, la question 28, qui est de Elisabeth. Bonjour, pour moi ce serait, puis-je me lancer dans la tarologie? Est-ce que je peux avoir confiance en moi, en mon intuition et mes analyses? PS, merci d'avoir répondu. Du coup, on a reformulé avec Chloé et on a mis comment puis-je gagner confiance en moi? Parce que Oui. je pense que c'est une meilleure formulation. Alors, pour Elisabeth. Ouais. Comment puis-je gagner confiance en moi? Pour Elisabeth. Alors, la mienne, on est sur la reine de denier. T'es en train de ranger le coton. Je range le chat. Donc moi, j'ai la reine de la terre féconde. Reine de denier avec cette maman qui fait un câlin à son enfant. Alors, comment, je reprends la question, comment puis-je gagner confiance en moi par rapport aux intuitions, à mes analyses en tarot? C'est marrant, en fait, c'est une carte qui est hyper chaleureuse. Il y a quelque chose de réconfortant. Oui, c'est vrai, ouais, c'est ça, de réconfortant, de familier, en fait, aussi. Je sais pas trop comment le formuler. Je vais regarder un peu le livret, mais il y a un truc de genre, te prends pas trop la tête, en fait. C'est un peu ce qui me vient. Genre, te prends pas trop la tête, suis ton feeling et fais les choses. En fait, ouais, je sais pas, ce qui me vient, c'est comme respirer, tu vois, t'as pas besoin de penser à respirer pour respirer. Juste, il y a peut-être un lâcher prise en fait à avoir pour être juste dans l'expérience, et ça peut aider à, je pense, juste à ancrer ses ressentis, et finalement à la fin on a fait une lecture et on s'en est même pas rendu compte, quoi. Tu vois, ça me fait penser à un truc comme ça. Ouais. Sans prise de tête, quoi. Alors, je vais retrouver la carte. Aujourd'hui, c'est après-midi crêpes dans la cuisine du marcheur de papier. C'est un moment privilégié entre lui et son petit. Ensemble, ils vont partager un moment sucré, un instant hors du temps qu'ils vont pouvoir déguster. Œufs, lait, sucre, farine, tout est si simple dans une cuisine. Il suffit de rassembler les bons ingrédients pour passer un super moment. C'est rigolo, en lisant ça aussi, ça me fait penser, il y a des gens que ça peut rassurer, ça peut aider, genre avant de faire une lecture, de rassembler je sais pas, par exemple, de prendre des cristaux qu'on apprécie, de faire brûler de l'encens, d'allumer une bougie, de créer comme un petit cocon avec des ingrédients qui vont être réconfortants, et ça peut aider des personnes qui manquent de confiance en elles, de s'entourer comme ça de bonnes énergies. Et puis c'est un petit rituel aussi, en fait, qui permet de casser un peu avec la routine. Et ça peut être aussi peut-être une idée, voilà, à tester pour toi, Elisabeth, du coup. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'as? Alors, moi, j'ai tiré la carte de la conscience. Du coup, moi, ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Ouais, il y a peut-être le truc de mettre en place un rituel, en fait. Parce que des fois, on ne sait pas trop comment faire. Se dire là, on est dedans, là, on n'est pas dedans, et mettre en place une sorte de, je sais pas, il y en a qui frappent sur leur jeu, qui font toc toc toc, il y en a qui
je sais pas enfin, se mettre en lien avec son jeu et se dire là, voilà, je suis là pour toi et je suis complètement connectée, quoi. Il y a peut-être ça à mettre. Ben, en fait, voilà, et ça résonne avec la conscience, je trouve, c'est se déconnecter de tout ce qui nous entoure et se mettre pleinement enfin voilà, se mettre vraiment focus dans son moment et ne plus prêter attention à aussi tout ce qui nous entoure. Je vais regarder dans le livret. Alors, dans le livret, en mots-clés, on a mise en lumière, choix et sens. Si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en trouver un? Il était une fois, tout est sombre, le marcheur de papier semble avancer. Dans le néant, il n'a plus aucun repère. Comment peut-il savoir s'il avance dans la bonne direction? Il se sent si perdu qu'il s'arrête un instant. Il essaie de se calmer. Une idée germe alors dans son esprit de papier. Et si la clarté qu'il cherchait dans le monde se trouvait en fait à l'intérieur de lui? Oui, c'est cela. Il peut la sentir, la douce lueur de la conscience. Son regard éclaire maintenant le monde comme une chandelle et tout prend un sens. Moi, ce qui me vient de suite là, c'est en gros écoute ta petite voix, quoi. Et c'est dans le même, enfin sur ta carte à toi, l'illustration de cette maman qui accueille son enfant, c'est vraiment s'écouter soi, en fait, se retrouver, une sorte de réunion. Et dans le message, le marcheur de papier vous parle. Imaginez que l'avenir pour lequel vous vous faites du souci est déjà écrit. Vous vous sentez peut-être en colère de vous sentir ainsi soumis à votre destin. Et si je vous disais que votre liberté ne réside pas dans les expériences que vous rencontrez, mais plutôt dans votre capacité à en tirer un enseignement. Tout votre pouvoir réside dans votre conscience. Je pense que pour moi, l'idée et le conseil le plus judicieux, c'est déjà s'entraîner de façon légère, on va dire, pour des amis qui ont une faculté de discernement et voir comment ça évolue petit à petit, en fait, mais pas se mettre une pression de dingue dès le départ. Et de toute façon, voilà, après, les choses, quand elles sont faites avec le cœur et dans l'intention d'aider les autres, je vois pas le... Oui, oui. Je sais pas ce que tu en penses, Chloé. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, complètement. Et puis, c'est marrant quand tu as lu le livret, moi, ça m'a fait penser aussi à pourquoi pas faire. On parlait tu sais, d'avoir des cristaux ou des trucs, enfin voilà, mais ça peut être aussi faire une méditation avant de tirer les cartes ou un truc d'ancrage, ou en tout cas quelque chose qui permette un petit peu de se mettre dans sa bulle, comme tu disais, pour faire abstraction de tout le reste et juste être concentré sur nos perceptions. Et en fait, le doute, le manque de confiance, en fait, c'est le mental qui s'agite. Ouais. Et de faire une méditation, par exemple, avant un tirage de cartes, ça peut permettre en fait de mettre ces voix plus en arrière-plan, parce qu'après elles sont toujours là, mais tu sais, qu'on les entende moins et d'être plus réceptif tout simplement à nos perceptions. Ça m'a fait penser à ça aussi. Ouais, carrément. Mais en tout cas, ouais, mettre en place un petit protocole, quoi, qui convient à la personne et voilà. Oui. Voilà pour Elisabeth. Ensuite, la question numéro 16. Qui est de Chapi Chapeau. Bonsoir Chloé, super idée. Ma question est ma reconversion en kinésiologie, école traditionnelle ou formatrice indépendante. Merci infiniment, bon week-end. Du coup, là, on a décidé de tirer 4 cartes. Ouais.
Donc oui, on va voir du côté de l'école traditionnelle et du côté de la formatrice Indépendante. indépendante. Donc on commence par... Enfin ouais, on tire les deux chacune en fait, c'est ça? Ouais, la première, c'est pour l'école traditionnelle. Ouais, ok. Il va se coucher sur tes cartes bientôt. Non, mais il faut qu'on le voit. C'est ça. Alors, du coup, pour l'école traditionnelle, hein, c'est ça? Ouais. Bah, j'ai tiré une super carte en fait, parce que c'est une œuf de coupe, enfin c'est l'équivalent d'une œuf de coupe que j'ai appelée ici la magie des rêves, bah, qui est une carte de réalisation de souhait, hein, avec ce marcheur de papier qui est en lévitation et il y a un arc-en-ciel qui s'ouvre au-dessus de lui et il a les bras ouverts, les mains, enfin voilà, il y a un mouvement d'ouverture et de réception. Donc là, comme ça, pour moi, c'est très positif. Franchement, je me dis c'est même pas la peine de lire le livret là, je pense. J'aimerais bien voir la tienne pour voir si elle va dans ce sens où... Ah ouais, ouais. Ouais, moi, il y a vraiment, bah voilà, hein, cette notion d'y aller, de foncer et d'écouter son cœur, quoi. Et bah, après, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de comparer les deux, quoi, de voir. Oui, ben oui, c'est ça, ouais. En tout cas, quand même, il y a de bonnes énergies sur ce choix-là, quoi. Ouais. Je passe sur la suite. Ouais, pour comparer peut-être. Bah, j'ai une super carte aussi, ça va être compliqué. J'ai la reine de coupe, la reine des vendanges célestes. C'est marrant, on est en plus sur la même série, le fond est bleu, donc on est sur la série des coupes. Donc en fait, on a une énergie quand même qui est assez similaire, on dirait, dans les deux. Après, des fois, quand on a à faire des choix, il n'y a pas un choix difficile et un choix super, hein. Des fois, les deux choix se valent, on dirait qu'on est peut-être sur un truc comme ça, là. Je vais lire la reine de coupe pour voir. Ça te va? Ouais. Vas-y, complètement. On raconte que les dieux pleurent à chaque fois qu'un être vivant renonce à un rêve. Leurs larmes sont recueillies par les étoiles qui s'en imprègnent comme des éponges. Notre marcheur de papier a décidé de recueillir ces étoiles pour en faire don à l'humanité. Il les rend accessibles aux rêveurs, aux audacieux et aux romantiques, qui les récoltent et les suspendent à un fil pour les faire sécher, afin de réveiller le rêve pour qui les dieux ont pleuré. Cette carte rend accessible ce qui est longtemps resté hors d'atteinte. N'attendez pas pour vous en saisir, montrez-vous à la hauteur de cette deuxième chance et honorez-la avec tout votre cœur. Donc dans les messages, il y a saisissez votre chance, faites revivre ce vieux rêve, vous recevez un cadeau du ciel. Enfin, c'est fou, franchement ouais, les deux cartes sont des super cartes. Donc je sais pas la tienne si ça va apporter une nuance. Ah mais il est trop chou. C'est de pire en pire. Du coup, moi, j'ai la porte inconnue par rapport à la formatrice indépendante. Pour moi, dans nos messages, il y a l'idée de la kinésiologie. C'est au vu de tes tirages, c'est la bonne voie, quoi. Ouais, c'est ça. Après, par contre, il y a quand même, ça éveille des peurs, en fait, je trouve. Il y a quand même, ouais, il y a quand même des doutes. Alors sur quelle voie emprunter. Moi, pour moi, c'est fou. Enfin, en vrai, c'est les mêmes énergies. Enfin, t'as vu, toi, t'as tiré. Ouais. Les deux cartes que tu tires, c'est des cartes de genre, on se lance dans un truc quand même, on sait pas trop ce que ça va donner, tu vois, c'est l'inconnu. Et moi, c'est des cartes qui disent, chouette, c'est un bon choix. Ouais. Enfin, pour moi, là, les deux voix se valent. Enfin, c'est fou quand même, parce qu'en plus, on a tiré toutes les deux avec des jeux différents. On a tiré 4 cartes. Fallait le faire quand même. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de voix meilleure qu'une autre. Enfin, je sais pas si toi, tu as un ressenti un peu plus sur...
Ben, peut-être qu'il faudrait s'orienter sur des aspects un peu plus concrets, voir quelle est la moins chère. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Comme, Oui. comme les deux se valent, Mm, ben, regarder les choses un peu plus rationnelles. mm. Enfin, moi, voilà, c'est ce que je ressens, mais en tout cas, il n'y a pas de meilleure option, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Voilà. Alors, la question 29. Donc, c'est une question de Anne-Catherine. Bonjour Chloé, merci pour cette idée de vidéo à question. J'aurais une question d'ordre professionnel. J'ai commencé mes projets destinés à l'accompagnement des personnes hypersensibles sur leur chemin spirituel, mais j'aimerais à côté consacrer une partie de mon temps aux animaux. Devant le nombre d'animaux abandonnés et qui ne trouvent pas de nouveaux gardiens, restent parfois pendant des années dans des fourrières ou refuges et finissent par être euthanasiés. Je me sens un peu complètement impuissante et j'aimerais utiliser mon intuition et l'aide de l'invisible pour aider à rediriger certains de ces animaux vers telle ou telle région, telle ou telle SPA, etc. Où un gardien leur est destiné. Je ne sais pas si je suis claire. Je ne sais pas si c'est un projet envisageable ou non. J'aurais aimé être guidée à ce sujet. Merci et belle journée. Du coup, bon, c'est assez délicat comme sujet, dans le sens où c'est quand même... bon, l'intention est magique et très très belle, mais c'est quand même un gros pari, quoi. Du coup, nous, avec Chloé, ce qu'on a décidé, c'était de reformuler dans le sens quelles énergies entourent mon projet éventuel pour aider les animaux. Voir voilà, ce qui peut entourer cette idée, cette envie, quoi. Alors. Ah, c'est rigolo. C'est pas une carte que je tire souvent, celle-ci. Des bulles sur un fil. Le 2 de denier. On a un espèce d'acrobate, en fait. Donc, ouais, je serais curieuse de voir ta carte, mais il y a quand même une notion de prise de risque. Enfin, il y a quelque chose de... Bah, ça ne tient qu'à un fil, en fait. Moi, c'est vrai que il y a un truc qui me vient comme ça. Je vais vous lire le texte. Le 2 de denier. Le marcheur de papier s'est fixé un nouvel objectif, traverser la galaxie en équilibre sur un fil doré tout en jonglant avec ses pensées. Après plusieurs essais, il a pu observer que les réflexions qui restent dans la tête sont plus lourdes que celles qui en sont extraites. En les sortant de son esprit, il peut jongler avec et maintenir ainsi une forme d'équilibre pour avancer sereinement sur son fil. C'est une longue traversée et les pensées ne cessent d'affluer. Il lui faut maintenir un mouvement constant pour ne pas se déconnecter de l'instant présent. Message divinatoire, cette carte évoque la notion d'équilibre. Elle vous encourage à éviter les excès et à garder une constance dans votre ligne de conduite, avec elle il vaut mieux éviter les demi-tours brusques et les prises de décision sur un coup de tête. Ouais, donc il y a peut-être aussi, on va voir avec ta carte, mais l'importance de bien définir son projet avant de se lancer, ça me fait penser à ça. Ouais. Est-ce que tu peux me montrer la carte? J'ai hâte de voir. Ouais, c'est intéressant, je trouve. L'apprenti. Ouais, bah pour moi, quand on met, enfin voilà, quand on les associe toutes les deux, clairement, c'est ce que je ressens. C'est un pari risqué, mais en fait, c'est risqué, je pense, dans le sens, ça, enfin voilà, ça inclut du vivant, en fait. C'est vrai qu'avec des animaux, enfin, même avec les humains, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Donc, pour moi, je pense que c'est
l'intention est magique, mais ça va demander certaines connaissances, enfin voilà, Hmm. il faut préparer quoi. Oui, il faut pas se lancer sur un coup de tête, ouais, il y a quelque chose comme Ouais. ça. Hmm. Ouais. Je vais aller revoir. C'est la 23. Alors, la curiosité est indispensable. Elle diminue la peur de la mort. Donc, en mots-clés, on a les mots esprit, curiosité, formation, apprentissage et connaissance. Ouais, donc clairement, il y a. Enfin voilà, c'est pas un projet qu'on peut initier comme ça sans un minimum de préparation, quoi. Notre marcheur de papier a décidé de se plonger dans les vieux parchemins de son maître magicien. Il a envie de tout connaître, de tout savoir. Il ressent une intarissable soif d'apprendre. Il veut percer les secrets de ce monde étrange et il ne s'arrêtera que lorsqu'il aura réussi à y donner un sens. Le marcheur de papier vous parle. Votre intelligence et votre curiosité sont vos plus grands atouts pour résoudre votre problème. Ouvrez votre esprit et vos perceptions, allez vers les autres, allez vers le monde et essayez de comprendre. Vous pouvez tout apprendre. Je sais pas s'il y a un truc qui te vient, toi, Chloé, mais moi, ce qui sort là, c'est en gros se rapprocher sûrement des SPA à proximité. Il y a peut-être l'idée aussi de pouvoir faire du bénévolat. Ils ont peut-être besoin de monde pour promener les chiens, nettoyer les cages, enfin tout ça. Il y a peut-être aussi la possibilité d'être famille d'accueil, parce que ça, du coup, pour vouloir l'être, je sais qu'il y a beaucoup de besoins et de demandes, et c'est contribuer à les aider, quoi, en fait. Enfin voilà, pour moi, il y a à chercher. Quand on dit ouvrez-vous au monde et tout, je pense qu'il faut se rapprocher d'ASSO ou de SPA et d'aller voir en fait ce dont ils ont besoin, ce qu'on peut faire pour eux. Enfin voilà, c'est ce que je ressens. Ouais. Ouais, moi, ce qui m'est venu aussi, c'est en lien avec les deux cartes, c'est que le mien, en fait, il jongle avec des pensées. Et puis toi, le tien, il est aussi relié à la pensée, hein, puisque c'est un apprenti. Et du coup, c'était une question de Anne-Catherine. Elle disait qu'elle accompagnait les personnes hypersensibles. Donc j'imagine qu'elle est peut-être aussi hypersensible. Et quand on est hypersensible, on a cette pensée en arborescence, en fait. Et c'est que là, quand je t'ai entendu lire le livret, je sais pas, ça m'y a fait penser. Tu sais, genre, c'est les pensées, là, tu sais, ça pop, ça, voilà, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'idées. Puis, on a envie, souvent, quand on est hypersensible, on a aussi vachement envie on a un petit côté, on veut sauver tout le monde. Enfin, tu vois, tu sais, la souffrance, c'est insupportable. Et du coup, voilà, on peut avoir plein d'idées. Et je pense que la combinaison des deux cartes, ça invite un petit peu à éviter de partir dans tous les sens, en fait, et préciser le projet. Et comme tu disais, dans un sens peut-être déjà plus concret et un pas après l'autre. Et enfin, voilà, il y a peut-être besoin de. Tu vois ce que je veux dire, Anaïs? Ouais, bah, de toute façon, remonte ta carte. Il y en a un qui a un peu la tête dans les étoiles et moi, le mien, il a les deux pieds sur terre, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a quand même quelque chose de... Il y a voilà, cette idée magique, mais qui a quand même besoin Oui, mais ça. je suis complètement d'accord avec toi. Et on a aussi, surtout les hypersensibles, ça c'est un truc, en tout cas entre nous, je sais que ça pop souvent, mais l'injustice, quoi. En fait, ça nous révolte et ce qui se passe, enfin, voilà, la cause animale, c'est... Oui. Mais voilà. Ouais, je trouve que c'est plutôt clair comme message. Alors, question suivante. La question numéro 6. Corinne. Oh, oui. Donc, c'est une question de Corinne 628. Merci. Moi, j'ai une question pour une personne qui m'est très chère et se trouve parmi les anges. Donc, décédée. Reçoit-elle mes messages?
Bon, mais c'est c'est l'une des questions qui m'a le plus touchée. Personnellement, je parle en mon nom, mais je sais que Chloé aussi a été très touchée par cette question. Du coup, on n'est pas médium avec Chloé. On n'a aucune prétention de communiquer avec les défunts et nos êtres chers. Donc, on va pas faire de tirage concernant cette question. Par contre, pour nous, c'était important d'y répondre. Et enfin, en tout cas pour moi, et je peux parler de mon expérience perso, dans le sens où j'ai des êtres là-haut aussi, des êtres qui me sont chers et à qui je tenais énormément. La réponse, elle est évidente et sans détour. Oui, cette personne qui vous est chère, elle vous entend. Elle vous entend, elle est là et elle veille sur vous, quoi. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, clairement. Et c'est drôle parce que j'ai repensé à cette question ce matin. Et moi, je voulais juste, du coup, vous montrer un jeu avec lequel je communique avec... Moi, j'ai perdu mon papa. Et j'ai dédié un jeu pour mon père, en fait. Et donc, c'est celui-là. Il paye pas de mine. Il est pas, c'est pas le plus beau jeu, mais il en existe plein, hein, des jeux pour communiquer avec les défunts. C'est vraiment un thème qui est pas mal abordé. Bon, moi, c'est celui-là. Pourquoi, je sais pas. Mais il a des petits messages, voilà, basiques et qui font du bien. Et donc, du coup, moi, ce jeu-là, c'est vraiment le jeu pour mon père, quoi. Enfin, mon père et mon frère, du coup. Mais, et du coup, ma mère l'a utilisé. Alors, ma mère qui est très terre-à-terre et qui a un esprit plutôt ancré, vu qu'on a les mêmes défunts, voilà, c'est des personnes qui nous entouraient toutes les deux. Et elle a eu des messages de son fils, quoi. Et donc voilà, le petit soutien que je peux avoir, c'est aller chercher un jeu, ou peut-être même pas un jeu communiquer avec ses défunts, peut-être ce que vous aviez en commun, je sais pas, un jeu sur le thème de quelque chose qui vous reliait, quelque chose qui fait sens pour vous. Et voilà, c'était le petit message qu'on voulait vous donner et voilà, d'être rassuré sur le fait que oui, elle entend vos messages et ça, c'est sûr à 100%. Voilà. Alors, on continue. Hop. La question 35. C'est une question de... Alors, Eologia Laurente CD 4RC. Voilà, désolée si j'ai complètement écorché le pseudo. Donc la question c'est merci. Ma question serait comment retrouver ma sérénité? Alors, c'est drôle, je m'attendais pas à tirer une carte comme celle-là, parce que c'est un arcane majeur et c'est l'équivalent du monde. L'enchanteur accompli. C'est une carte super puissante. Comment retrouver ma sérénité? Le premier truc qui me vient là, c'est s'ouvrir. En fait, c'est l'ouverture s'ouvrir au monde, enfin s'ouvrir à la vie. Il a ses bras grands ouverts. Ouais, enfin moi c'est le premier truc qui me vient, c'est ça. On va regarder dans le livret, donc numéro 21. Il y a le côté prendre sa place aussi pour moi dans le monde.
Une légende raconte qu'un magicien est parvenu à se connecter simultanément avec les 4 mondes qui constituent la planète du marcheur de papier. Il pouvait à la fois goûter à l'énergie du monde flamboyant, au plaisir du monde sucré, à la sensibilité du monde cristallin et aux enseignements du monde parfumé. Certains disent qu'il avait trouvé le moyen de se diviser en 4 pour vivre simultanément dans chaque monde, d'autres qu'il avait découvert le secret pour faire vivre les 4 mondes à l'intérieur de lui. Quoi qu'il en soit, tous s'accordent pour dire que c'était le plus grand enchanteur de toute l'histoire des bonhommes de papier. Message divinatoire, cette carte porte en elle l'énergie de l'aboutissement et du succès. Elle évoque le sentiment d'être à sa juste place, de contribuer en accomplissant pleinement sa mission de vie. Félicitez-vous pour le chemin parcouru, le bonheur qui vous sourit aujourd'hui est le fruit de votre travail et de votre persévérance. Ouais, ce qui me vient aussi, c'est ça peut être en piste, retrouver sa sérénité. Donc je disais, il y a l'idée de prendre sa place. Et j'ai été perturbée par ton chat. Et contribuer, en fait, c'est ça qui m'a, quand j'ai lu le texte, contribuer en accomplissant pleinement sa mission de vie. Alors, c'était pas la question posée. Donc, je sais pas si je vais pas non plus réussir à ressortir le pseudo, mais la personne qui a posé cette question, si elle est, voilà, si elle sait, enfin, si elle a des pistes sur sa mission de vie, sur comment elle peut contribuer, sur voilà comment quelles activités font qu'elle se sent alignée, parce que c'est pour moi c'est ça aussi la carte du la carte du monde. C'est ouais c'est être pleinement aligné avec sa mission de vie et contribuer à partir de là quoi. Mais peut-être que ta carte va compléter un peu le message. Alors, oula, le fardeau. Waouh. Oui, ben en même temps, comment retrouver ma sérénité, c'est que la situation, elle doit pas être évidente. Ça s'entend. Ouais, peut-être, oui. Ouais, enfin, moi, je trouve quand même que ça résonne avec ta carte, tu vois, dans le sens où peut-être trouver sa place, être en accord avec soi et en fait se libérer des choses aussi qui nous appartiennent pas, quoi. Oui. Oui. Ouais, cette notion de lâcher en fait, parce que c'est vrai qu'on a souvent, en tout cas les personnes empathiques et on prend les choses beaucoup à cœur et parfois les choses, elles ne nous concernent pas, ça nous touche et on porte un poids qui, sur laquelle on n'a aucune emprise, enfin pas emprise, mais aucun contrôle et aucun pouvoir surtout. Du coup, on va aller voir. Alors, en mots-clés, on a responsabilité, épuisement, poids, pression, dépendance affective. C'est un poids bien trop lourd pour un seul cœur, de souffrir pour deux. Ouais, c'est beau la citation, elle est magnifique. Oui, il y a peut-être cette notion de aussi peut-être d'en parler, de s'ouvrir, tu vois, de s'ouvrir aux autres. Ça fait écho aussi avec la carte du monde, mais peut-être de se décharger, se dire à un moment donné, ok, c'est trop pour moi en fait. Il faut que je l'exprime, il faut que je le partage, il faut que je demande de l'aide, tout simplement. Il était une fois, notre marcheur de papier porte sur ses épaules son ami. Il s'abaisse sous le poids, il tombe à 4 pattes, il veut continuer. Non, il ne veut pas abandonner, il ne veut pas décevoir son ami, mais l'énergie lui manque. Aura-t-il assez de force pour porter une vie en plus de la sienne? Le marcheur de papier vous parle. Si vous vous sentez fatigué, vérifiez que vous n'êtes pas en train de porter quelqu'un sur vos épaules. Il est temps de vous défaire de ce qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes responsable que de vous-même. Veillez aussi à ne pas surcharger le dos de vos camarades. Ouais. Bon, du coup, ça... ça répète un peu les idées. Du coup, enfin, voilà, je pense qu'il y a cette notion-là, ouais, enfin, moi aussi, en lisant, ce qui m'est venu, c'est pas parce qu'on fait une pause et qu'on se requinque
qu'on met les choses de côté, les problèmes de côté, pendant un certain temps, ou qu'on fait l'autruche. Moi, j'aime bien faire l'autruche. Quand on revient, les problèmes, ils sont toujours là. C'est ça qui est bien. Mais on est peut-être un peu mieux pour y faire face, en fait. C'est important, à un moment donné, quand on est sous l'eau, de penser à soi, quoi. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Chloé. Oui, oui. Oui, puis je trouve que les 2 cartes se complètent bien, en fait. La tienne, indique l'importance de laisser partir certaines choses, peut-être, oui, un poids ou des responsabilités ou des obligations qu'on se met sur le dos et qu'en fait, on peut s'en défaire, ça ne nous appartient pas, on pourrait s'alléger, en fait. Là, pour moi, il y a l'idée de s'alléger avec ta carte et de se nourrir avec la mienne, en fait, tu vois? C'est je parlais de faire des choses qui nous font nous sentir alignés, nous sentir vivants, sentir qu'on a le sentiment de contribution. Mais tout ça, c'est pas possible si on porte du poids sur nos épaules, en fait. Tu vois? Donc je trouve que les 2 cartes se complètent bien. Pour retrouver de la sérénité, il y a à la fois un boulet un peu à déposer, un poids, un fardeau dont il faut se défaire, et pour ensuite pouvoir penser à soi et s'aligner et trouver sa place en faisant des choses qui font du sens pour nous. Il y a vraiment une question de se réaligner, j'ai l'impression, avec ce tirage. Ouais. Faut laisser partir ce qui convient plus et aller vers ce qui nous fait plus de bien, quoi. Complètement. Alors, question numéro 9. C'est une question de Lolis5402. Hello, j'aimerais bien poser cette question. Quelle part, entre parenthèses encore, secrète en moi demande à s'exprimer? C'est une question un peu vague, mais je ressens que quelque chose en moi a besoin de s'exprimer et j'ai besoin de savoir quoi pour savoir comment l'aider à s'exprimer. Merci à vous deux pour cette belle proposition. Du coup, on n'a pas reformulé la question parce que... Moi, j'aime bien comment... on aime bien comment elle est tournée, en fait. Alors, pour Lolis, quelle part? Ah, c'est beau. Ah, je suis trop contente. Oh, l'étoile. J'adore, c'est ma carte préférée dans le tarot, l'étoile. Et waouh, le don des fées, le lys, c'est trop beau, en vrai. Je trouve magnifique. C'est drôle en plus parce que, là, du coup, dans le contexte et tout, c'est comme s'il y avait un don, un don secret, un don caché qui cherche à s'exprimer. Alors, on va voir si j'arrive à avoir plus d'infos avec le livret et avec ta carte. Mais en tout cas, il y a quelque chose de magique dans cette carte, c'est sûr. Et moi, je vois de la magie, je vois de la sensibilité aussi. On raconte qu'avant de venir au monde, chaque bonhomme de papier est béni par un astre qui saupoudre au-dessus de sa tête une pluie de cadeaux soigneusement choisis sous la forme de minuscules étoiles. Puis l'âme recouverte de présents est placée dans une petite barque céleste qui traverse la toile de l'univers et en déchire un pan pour former le corps du futur enfant. La légende dit que c'est la première bouffée d'air dans les poumons qui disperse les petites étoiles dans toutes les directions. Chaque nourrisson le sait, il faudra une vie entière pour toutes les retrouver. La chasse au trésor vient tout juste de commencer. Cette carte apporte une pluie de bienfaits, vous pouvez la considérer comme les bénédictions de votre bonne fée. Sa présence annonce une haute protection des cadeaux, des vœux exaucés, des coups de chance inespérés. Flash intuitif, la solution à votre problème se trouve dans un des dons que vous avez reçus à votre naissance. Alors du coup, ça peut être un truc à explorer, ça, Lolis. Essayez de voir, replonger dans ta petite enfance, ou aussi loin que remonte ta mémoire, en fait, ou peut-être interroger tes proches, mais voir des qualités que tu avais quand tu étais enfant,
Ça peut être intéressant à creuser, je me dis. Votre situation actuelle est placée sous de bons auspices, gardez espoir, les choses vont s'améliorer. Et si ce que vous percevez comme un malheur était une chance déguisée, mettez un de vos talents uniques en pratique. Voilà, c'est marrant, parce que c'était un peu ta question, du coup, quel talent unique, je pense, est encore enfoui. Ben, on va voir avec ta carte peut-être, Anaïs, pour voir si ça donne des informations. L'apprenti, je la tire souvent celle-là. Du coup, oui, ça, je pense s'appuyer sur des expériences passées, en fait, quelque chose en fait qui est là de toute façon, quelle part encore secrète en moi demande à s'exprimer. Je pense qu'il faut faire confiance. Enfin, je sais pas, moi j'ai la notion de se dire non, mais je peux pas. Un espèce de rêve fou en fait, où on se dit non, mais j'ai pas le droit. Et en fait, pour moi, les deux cartes, elles signifient le contraire. En fait, c'est si. En fait, c'est à l'intérieur de toi. C'est là et ouais, il y a un talent sur lequel on peut-être on croit pas quoi, mais en fait qui demande qu'une chose, c'est à s'exprimer et à sortir quoi. Enfin, je sais pas ce que tu vois toi. Oui, ouais. Ouais, complètement. Après, j'essaye de voir, attends, je vais vous montrer la mienne aussi, voir si les dessins ils peuvent se répondre d'une manière particulière. On a les étoiles qui sont très présentes. Alors, dans les deux marcheurs de papier, et j'ai mis beaucoup d'étoiles sur les cartes, mais c'est vrai que sur celle-ci, sur la mienne, là, il y a vraiment une pluie d'étoiles et il y a quand même pas mal d'étoiles sur la tienne. La mienne est très reliée à l'eau, la tienne plus, c'est différent, elle est un peu plus terre à terre. Moi, la tienne, après, enfin, en piste comme ça, tu vois, il y a, par exemple, ça peut être un talent pour l'écriture, tu sais, avec les parchemins. Je donne plein de pistes et je te laisserai voir, Lolis, comment ça peut te parler. Mais oui, moi, ça peut être un talent pour l'écriture, un talent pour raconter des histoires, un talent pour développer des mondes imaginaires aussi. Avec l'étoile, pour moi, il y a l'imagination qui est assez débordante. Ouais, à creuser, à voir comment ça peut, toutes ces petites pistes peuvent te parler. Et si jamais ça reste encore mystérieux pour toi, peut-être oui, aller creuser du côté de ton enfance. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Donc voilà. Alors. Question numéro 3. Question de Jimiem. Coucou Chloé, c'est une super idée vu que prochainement j'aurai les deux jeux, l'oracle et le tarot. Voici ma question. Vais-je écrire un livre et être publié en maison d'édition? Merci. Du coup, on a reformulé la question en disant sur quoi m'appuyer pour écrire et publier mon livre. Alors, encore un arcane majeur. Ici, on est sur l'empereur. Alors, pour le coup, je l'ai appelé l'empereur, hein, comme dans le tarot. Donc, ouais, il y a beaucoup de force dans cette carte, beaucoup de puissance, beaucoup de... Alors, il y a aussi de la structure, hein, parce qu'on est sur le numéro 4. Alors, il y a pas mal de choses qui me viennent. Il y a l'idée quand même forcément de travail. De toute façon, écrire un bouquin, voilà, c'est un projet de longue haleine. Enfin, ça se fait pas en 3 jours. Donc, il y a un besoin alors, je sais pas comment, du coup, enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui c'est très simple et il y a des gens qui vont avoir besoin un peu de se cadrer, de se mettre un cadre, sinon ils vont partir dans tous les sens, ou ils vont rester motivés 3 jours et puis la motivation va partir. En tout cas, avec l'empereur et le chiffre 4, le numéro 4, pour moi, il y a l'idée quand même de structure. Il va falloir structurer un petit peu son travail pour déjà arriver au bout de l'écriture du livre.
L'empereur, c'est aussi quand même, il y a de la puissance, il y a des choses à dire et à transmettre aussi pour moi avec cette carte. Donc ça va dans le bon sens entre guillemets pour moi. Ça montre que c'est un projet qui en a dans le ventre en fait. J'ai l'impression il y a quelque chose comme ça. Je vais lire le petit texte qui va avec. Dans les mémoires du peuple de papier, certains textes témoignent de l'existence d'une cité d'or qui aurait existé bien avant le monde que connaissent aujourd'hui les bonhommes de papier. Cette époque décrite comme une période bénie gouvernée par un roi juste et bon. La légende raconte qu'il fut couronné par le soleil lui-même dans une somptueuse chapelle et qu'à la suite de cette cérémonie, le jeune roi semblait porter le divin en lui. Les textes le décrivent comme un monarque charismatique qui, par sa seule présence, révélait la bienveillance chez les malfaiteurs, dénouait la langue des menteurs et apportait de la joie dans les plus sombres des cœurs. C'est une carte qui porte en elle une énergie masculine, solaire, qui sécurise et guide. Elle incarne le leader charismatique qui sommeille en chacun de nous. Ici, le doute n'est plus permis, il faut prendre pleinement sa place. Donc là, moi, je vois dans un projet d'écriture, continuer et persévérer malgré les doutes aussi. Flash intuitif, abordez votre situation comme si vous étiez le soleil en personne, prenez votre place, assumez votre pouvoir, vérifiez que vos bases sont suffisamment solides pour continuer d'avancer. Ça, c'est un conseil intéressant aussi, je trouve, pour un projet d'écriture. Ça rejoint l'idée de structure pour éviter de partir dans tous les sens et de s'essouffler, en fait. Voilà ce que je vois de mon côté. Alors, la conscience. Ouais, mais ce que je vois là à première vue et pareil avec ta carte, c'est oui. Peut-être éviter de partir dans tous les sens, effectivement, et se concentrer sur le pourquoi et le comment, en fait. Clairement, faire un focus et ouais, mettre en lumière le projet et ouais, l'organiser, oui, l'organiser complètement pour éviter de partir dans tous les sens. Après, la carte de la conscience, pour moi, c'est une carte de l'esprit, je trouve, mais c'est quand même une carte très ancrée, quoi. Avoir conscience des choses, c'est être rationnel et être fixé sur quelque chose, quoi. Il y a peut-être, la question, c'était vais-je écrire un livre et être publié? Bon, nous, on l'a reformulé, mais il y a peut-être cette notion de se mettre entièrement dedans, en fait. Ouais, c'est ça. On a dit aller à fond, quoi. Et puis, ouais, la carte de l'empereur, l'empereur, du coup, il y va à fond, quoi. L'impératrice, elle imagine, l'empereur, il réalise, quoi. C'est le bâtisseur. Donc, après, nous, on l'avait reformulé sur quoi m'appuyer. Il y a peut-être aussi cette notion de demander de l'aide, peut-être, ou du soutien à des personnes qui ont écrit un livre, qui ont publié des livres ou qui sont passés par des maisons d'édition. Il y a peut-être aussi cette notion-là parce que voilà, l'empereur, moi je le vois comme le papa aussi beaucoup, moi c'est l'image que j'en ai, et ouais, peut-être demander à des personnes qui ont cette expérience et cette sagesse par rapport à l'écriture, et on regarde dans le livret. Oui, mise en lumière, choix, sens. Côté lumière, clairvoyance, savoir ce que l'on veut, se sentir aligné. Côté ombre, perte de sens, sentiment de subir, trouble intérieur. Ouais, il y a peut-être aussi à refaire le point par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon livre, pourquoi je veux mettre mon livre, je veux écrire un livre. Voilà, je pense qu'il y a
il y a des choses peut-être à revoir. Voilà, je sais pas ce que Ouais, tu en ouais. Oui, oui, en tout cas, il y a les bases. Enfin, il faut vraiment, enfin voilà, bien structurer les bases. Après, voilà, la question de base était: «Est-ce que, mon livre, il va être écrit et publié?» tout ça. Bon, nous, on n'a pas répondu à cette question, mais quand même, pour moi, avec les 2 cartes comme ça, en tout cas, le champ est ouvert. Il y a pas de enfin, c'est complètement possible et réalisable. Simplement, il va falloir, voilà, travailler et faire attention à cette, à l'organisation et à la structure et comme tu disais, rester focus. C'est vraiment, ce que je vois dans les 2 cartes aussi. Mmh. Voilà. Oui, clairement. Mmh. Voilà. Alors, question suivante. La question numéro 4. De Stéphanie BE 9823. Bonsoir Chloé, très bonne idée. Ma question serait, et c'est la question récurrente de toute ma vie, vais-je trouver un travail en adéquation avec ma personnalité profonde, mon moi? Merci et belle soirée. Du coup, en reformulation, on a choisi quel ingrédient en moi est essentiel pour mon travail. Ouais. Pour Stéphanie. L'ingrédient essentiel. Ah, c'est joli. On est dans le monde cristallin, donc dans les coupes, le 2 de coupe, l'amoureux transi. C'est touchant, je trouve, pour voilà, une question professionnelle où en fait, là, c'est une carte très sensible, beaucoup de sensibilité, avec ce marcheur de papier qui a la main sur le cœur. Ah ouais, ça me touche beaucoup. Bon, là, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est les qualités de cœur, en fait. Il y a quelque chose de oui, il y a une grande sensibilité. Alors, c'est aussi une carte que j'ai reliée à l'engagement. Donc, ça peut être l'importance de se sentir, oui, de se sentir pleinement aligné, que ce soit aligné avec nos valeurs et que du coup, on puisse se lancer corps et âme dans ce travail. Ça me fait penser à ça aussi. Alors, je vais lire le texte, le 2 de coupe. Le marcheur de papier déclare son amour à Dame Lune. Il est plein d'émotions. Il espère que sa voix portera jusqu'à sa dulcinée. Rien n'est moins sûr, mais il veut essayer. Si l'amour qu'elle lui inspire a pu faire ce chemin jusqu'à son cœur, pourquoi sa voix ne le pourrait-elle pas? Il pose la main sur sa poitrine, mais son cœur n'y bat plus. Il se l'est arraché hier pour l'offrir à la lune. Ce n'est plus un organe, c'est une promesse d'amour. Désormais, c'est ce sentiment qui le fait respirer. Il ne demande rien d'autre que de pouvoir continuer à aimer. Cette carte est porteuse d'une énergie qui se donne. Des sentiments sont révélés, quelque chose de précieux est offert sans condition, quelque chose a été touché et souhaite donner en retour. C'est la danse de l'amour qui reçoit et qui s'offre, qui fait confiance avant de recevoir des preuves. Flash intuitif, le temps de l'engagement est venu, ne faites pas les choses à moitié. Exprimez votre gratitude, votre amour au monde, faites-vous une promesse et respectez-la. Vous avez trouvé votre âme sœur. N'attendez pas d'être rassuré pour ouvrir votre cœur. Donc, alors, je me rappelle plus. La question, c'était sur. Tu peux me rappeler Sur si tu l'as? quel ingrédient en moi est essentiel pour mon travail? En gros, pour être, Ouais. pour être en accord avec elle, un boulot qui corresponde à sa personnalité profonde. Moi, je vois de la sensibilité, en fait. J'avoue, moi, c'est ce qui me vient, c'est de la sensibilité. J'aimerais bien voir ta carte pour voir comment ça complète. Ouais. La dualité, le double. Pas la dualité, le double. Ouais, c'est marrant parce que t'as tiré le 2 de coupe. Et Oui, moi, c'est vrai. Ouais. Il y a peut-être ce. Enfin.
en adéquation avec ma personnalité. Il y a peut-être, enfin, moi, c'est ce que je ressens au vu des 2 cartes, c'est, il y a peut-être quelque chose à accepter en soi, en fait. Quelque chose qu'on a peut-être du mal à, ouais, à accepter ou à accueillir, qui fait partie de nous, parce que, voilà, la question à la base, c'est en adéquation avec ma personnalité profonde, mon moi. Mais en fait, notre personnalité profonde, alors elle est faite de toutes les choses qu'on fait, tout ça. Enfin voilà, enfin, pour Chloé et moi, par exemple, on est des personnes bienveillantes, on est dans l'écoute, la compassion, la tolérance, mais on a chacune aussi des côtés très sombres, très durs, enfin voilà. On a souvent parlé de l'hypersensibilité et qu'on est des petits labradors de 3 semaines, mais en fait pas du tout quoi. Non mais c'est vrai. Ouais, ça c'est un truc qui a tendance un peu à nous énerver, mais en fait on est, alors oui on est hypersensible, mais on n'est pas des chamallows en train de pleurer H24 quoi. Il y a peut-être voilà accepter une part de soi qu'on a du mal à accepter, qu'on a du mal à envisager, mais qui fait bel et bien partie de nous, en fait. Je sais pas si ça te parle, toi, Chloé. Oui, en tout cas, c'est vrai que c'est super intéressant ce côté double que tu as tiré. Et moi, le 2 de coupe, je pense que c'est en tout cas une thématique à explorer ici, la dualité, Mm. euh, par rapport à du coup à ce moi profond qui est décrit dans la question. Voilà, est-ce que on a tous, je pense, comme tu dis, des côtés ombre, des côtés lumière, des côtés qui peuvent même parfois paraître contradictoires. Et je pense qu'en avoir conscience, déjà, ça aide à harmoniser un petit peu le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et si on n'en a pas conscience, par contre, bah, ça peut rentrer en conflit et du coup, on manifeste, on se retrouve dans une vie où on attire des trucs qui sont qui nous conviennent pas en fait, parce que déjà en nous, on n'a pas éclairci. Mais c'est vrai que moi, c'est ce qui m'était venu avec cette question. Parce que la question est quand même précise, on va vraiment sur le mon moi. Et moi, quand on avait lu la question toutes les deux, je me disais putain, en vrai, enfin, c'est un thème à creuser. Qu'est-ce que c'est que le moi? Qu'est-ce que c'est que la personnalité profonde? Et quand on voit les cartes qu'on a tirées, on voit qu'il y a peut-être une complexité qui a besoin d'être prise en compte aussi, en fait. Ouais, mais en fait, tu vois, il y a ce lien-là entre ces 2 personnages qui sont tous les Oui. 2. Enfin, et toi, c'est pareil, ce petit marcheur qui regarde la lune et qui, enfin, ouais, pour moi, il y a une notion d'acceptation de quelque chose. Il y a Oui. peut-être, et puis peut-être que c'est aussi compliqué au niveau du travail parce que en fait, on a tendance, là, c'est mon expérience personnelle qui parle, c'est ce qui va nous heurter chez les gens et qui va nous faire réagir, c'est souvent des choses qu'on a en nous et soit qu'on réfute complètement, soit qu'on qu'on envie chez les autres. Donc pour moi, il y a peut-être voilà, cette notion de trouver sa place, mais de voir en fait ce que ça... Je vais regarder le livret. C'est la 5. Alors, en mots-clés, on a dualité, trouble, ouais, réunification et amour. Donc on a, tu vois, ça revient les deux. Alors, le marcheur de papier se sent bien malheureux. Il a le sentiment que personne ne peut réellement le comprendre. Paradoxalement, plus il voit des gens, plus il se sent seul. Ce qu'il ignore, c'est que son voisin est en train de ressentir la même chose. Dans cette expérience, ils sont bel et bien unis. Le marcheur du papier vous parle. Si je suis venu vous apprendre, si je suis, non, je suis venu vous apprendre à voir au-delà du voile de l'illusion, au-delà de la blessure primordiale qui vous dit que vous êtes coupé du grand tout, que vous êtes un être fini, limité, en recherche de source. En réalité, tout est là. Il n'y a rien à rafistoler, juste à regarder avec les yeux du cœur. Ouais. Bah, pour moi, c'est très clair. Je pense que
il y a accepter qui l'on est et s'aimer comme ça, en fait. Mm. Et prendre le packaging entier, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Moi, c'est ce que je vois, mais ouais, en tout cas, c'est une belle question. Enfin, je pense que ça demande à creuser. J'espère que ça aura éveillé des pistes Oui. et que ça pourra. Ouais, oui. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant. Après, oui, on peut pas développer parce qu'on peut pas faire une consultation pour tout le monde, mais je trouve qu'il y a l'idée de faire la paix avec soi, en fait, pour Ouais. pouvoir justement trouver un travail en adéquation avec soi. Il faut déjà qu'il y ait la paix avec soi vis-à-vis de soi, et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que ouais, quand même, quand je vois ta carte et la mienne qui parle d'amour, la tienne qui parle de dualité, ça finit dans le livret par regarder avec les yeux du cœur. C'est quand même le cas de ma carte, en fait, l'amoureux transi. Il y a peut-être un travail, enfin quelque chose à explorer, ouais, de ce côté-là. Mm. Alors, question 30. Question 30. Alors, j'ai pas le pseudo ou le nom, mais bonjour Chloé, félicitations pour ton nouveau jeu. J'ai vu ta présentation hier, je l'ai aussitôt commandé. J'aime beaucoup les mondes que tu as proposés. Je réponds aussi à ta proposition de questions avec qui tu vas répondre avec l'uni solaire. Voici ma question. Quelles seraient pour moi les graines à nourrir pour arriver à une élévation artistique épanouissante? Je pense souvent à toi et j'espère que petit à petit, ton univers te soutiendra de plus en plus. Bel été. Donc, quelles seraient pour moi les graines à nourrir? J'aime bien, c'est une jolie question, je trouve. Ouais. Pour arriver à une élévation artistique épanouissante. Les graines à nourrir. Alors. Ouf. On est sur le monde flamboyant, donc qui correspond au monde des bâtons, à la série des bâtons. Ici, on est sur le roi à double vue. Alors, je suis partie un peu loin de la signification traditionnelle du roi de bâton, vous allez voir. En tout cas, il y a, waouh, c'est beaucoup de puissance pour une question sur un projet artistique. Je vais vous lire le livret, vous allez voir, c'est un peu perché, mais tout c'est puissant pour une question artistique. Le roi. Alors, un roi venu d'ailleurs a atterri ce matin sur la planète de notre ami. Il est venu avec un cadeau pour le peuple de papier. Il s'agit du don de double vue. Cette perception hors du commun lui permet de voir à la fois le monde comme il est et comme il pourrait être. Pour moi, ça, c'est tellement la vision des artistes, en fait. Je trouve que c'est assez fou. Les deux réalités coexistent dans son champ visuel le plus naturellement du monde. Avec une telle vision, impossible de sombrer dans la déprime ou le défaitisme. Ce regard dessine toujours une nouvelle porte à emprunter. Il est temps pour le peuple de papier de s'ouvrir à cette nouvelle réalité. Message divinatoire, cette carte ouvre une fenêtre sur d'autres réalités. Elle nous aide à puiser dans le champ quantique pour faire émerger des idées hors du commun. Avec cette carte, rien n'est jamais perdu. Tout peut être transformé en formidable opportunité. Flash intuitif, utilisez votre créativité et votre imaginaire pour continuer de croître. Bon là, voilà, ça pourrait être continuer d'utiliser la créativité et l'imaginaire dans le monde artistique. Ce que vous appelez réel n'est qu'un espace sous le contrôle de votre mental. Repoussez les limites de ce qui vous semble possible, voyez plus grand, testez une nouvelle approche. Les choses sont bien plus mystiques et plus vastes que ce que votre mental veut vous faire croire. Ouais, je trouve que c'est assez parlant. Pour moi, les artistes se retrouveront pas mal dans cette carte, dans l'idée de voir au-delà du réel, d'inventer, en fait, de créer,
d'accoucher de mondes différents de ce que voilà de ce qu'on veut nous montrer. Donc là, ouais, quelle graine à nourrir, c'est la vision en fait. C'est la vision avec un grand V. Je pense que quand on crée, on a toujours une vision. Euh, qu'on pourrait rattacher à l'intention. En tout cas, enfin voilà, on ne crée pas sans impulsion. Il y a forcément une graine de vie et une graine, moi, ouais, j'ai envie de dire là, de vision. Et donc, ouais, comment nourrir ça là? Ben, c'est en osant voir grand, en dépassant ses limites, les limites de ses perceptions, en osant se lancer dans des trucs un peu foufou, un peu audacieux, un peu. Il y a un côté avant-gardiste aussi en fait dans cette carte. Voilà ce que je vois de mon côté. Oh. 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 Alors moi j'aime bien cette carte. La carte du monstre. Alors ce qui me vient moi aussi, c'est peut-être parce que sur cette carte on voit un petit marcheur qui est quand même complètement effrayé, qui est quand même un peu petit face à ce monstre, et en tout cas en position d'infériorité. Mais il y a quand même quelque chose qui les unit, c'est cette mise en lumière. Et moi, la première chose qui me vient aussi, du coup, en tant qu'artiste, à mon niveau, mais c'est que il y a quand même beaucoup de chefs-d'œuvre et de très jolies choses qui sont faites avec des sentiments, quand on ressent des émotions assez inconfortables. Il y a ça aussi, peut-être accepter, comment dire, moi je sais que les plus beaux textes que j'ai écrits, c'est quand quand je vais très mal, quoi, que je suis désespérée ou profondément triste. C'est là où je sors les plus beaux textes. Du coup, c'est pas forcément évident, mais pour moi, il y a ce lien à faire entre ce côté noir qu'on vient éclairer, en fait, qu'on vient élever. Enfin voilà, là c'est juste avec la carte, quoi, ce que ça me... C'est la 37. Le monstre. Que de fois nous mourrons de notre peur, que de fois nous mourrons de notre peur de mourir. Sénèque. Alors, en mots-clés, on a projection, angoisse, protection et peur. Il était une fois, notre marcheur de papier est glacé par la peur. Un monstre se dresse au-dessus de lui et le regarde fixement avec ses 2 grands yeux blancs. Il se nourrit de la terreur qu'il inspire et devient de plus en plus imposant, de plus en plus puissant. Le marcheur nous parle. Il se peut qu'une peur vous empêche d'avancer en ce moment. Si c'est le cas, il est temps de vous armer de courage et d'oser franchir le pas. Vous vous rendez vite compte que cette peur n'est qu'une ombre, l'ombre de votre psyché qui veut vous protéger de l'inconnu et de la nouveauté. Il est temps de vivre et de traverser ce monstre de fumée. Donc là, il y a une autre interprétation, il y a une autre piste, je trouve, à explorer. C'est de pas s'empêcher son évolution épanouissante parce qu'on a peur de ne pas y arriver, parce qu'on a peur de ne pas être légitime, de ne pas être bon, des peurs, on en a beaucoup. Et il y a cette notion de traverser les préjugés, les croyances limitantes, tout ça, quoi. Tout ce qui nous empêche, en fait, l'épanouissement. Ouais. Puis la question, c'était sur quelle graine est-ce que je peux... Attends, c'était... Quelle graine planter à nourrir, pardon. Les graines à nourrir, voilà, ouais. Et ce qui me vient aussi quand on voit nos 2 cartes, en fait, moi, la mienne, c'est le monde flamboyant. Et toi, c'est l'ombre, en fait. Et donc, moi, c'est la lumière dans ma carte. Toi, c'est l'ombre. Et du coup, je vois bien des graines, en gros, un peu
alchimique, quoi, un travail d'alchimie, c'est ce que tu décrivais. C'est vrai que voilà, c'est puissant. Utiliser des émotions inconfortables pour créer, enfin, ouais, comme tu dis, c'est là qu'on crée les plus belles choses. Donc c'est un travail aussi peut-être de transmutation de l'ombre en lumière, ça me fait penser à ça. Et tu as vu la carte aussi, comment elle se fait écho. La vision Ouais, du roi, elle est noire. ouais, ouais. Et ici, Ouais, c'est on drôle. est sur... Enfin, Mm. c'est fou quand même. C'est clair, ouais. C'est incroyable comment ils se répondent, les jeux. Ouais, donc il y a un travail peut-être sur l'ombre et la lumière aussi, en fait, à faire au niveau artistique. Oui. Mm. Voilà. Alors, question suivante. Ah. C'est la 19. De Virginie Revet, 3454. Bonjour Chloé, merci pour cette proposition. Ma question est: quelle direction, chemin prendre pour être enfin épanoui au niveau professionnel? Ok. Quelle direction, chemin pour Virginie? Ah, j'ai ressorti le l'amoureux transi. Donc carte de coupe, très pleine d'émotions, pleine de... Et là, je ressens pas mal le côté engagement, avec la main sur le cœur. Il y a un truc un peu chevaleresque, d'ailleurs même dans sa posture, genre un genou à terre et tout. Il y a quelque chose de s'engager dans une voie qui parle à notre cœur. Oh, c'est le truc qui me vient ici. Bon, je ne vais pas relire le texte, du coup, je me dis on va voir peut-être avec ta carte. Alors, la forêt sacrée. C'était quoi quel chemin prendre pour être enfin épanoui au niveau professionnel? Je vais aller voir le livret. Parce que moi, ce que je vois là, ce qui me saute aux yeux, c'est se rapprocher de la nature, quoi, mais Oui. pas forcément évident. Alors, dans les mots-clés, on a guérison, nature, simplicité et pause. J'aime me promener dans les bois, sur les sentiers, le long des plages. J'aime faire partie de la nature. J'aime marcher seule. C'est une thérapie. Il faut être seul pour se ressourcer. Ça, c'était la citation Grace Kelly. Notre marcheur de papier en a assez du bruit, du stress et de ses pensées tourmentées. Il ressent un profond besoin de retourner à l'essentiel. Il quitte alors le monde bruyant et froid des humains pour entrer dans la forêt sacrée. Il sait que dans ces bois, son cœur se regonfle d'amour, sa confiance se remet sur pied. Un câlin à un arbre suffit pour lui rappeler sa véritable essence. Concernant votre question, la nature est certainement une très bonne conseillère. Prenez le temps de regarder les plantes, le comportement des animaux, les nuages qui glissent paisiblement. Apprenez de cette sagesse qui vous entoure, ressourcez-vous, régénérez-vous. Ouais, il y a peut-être du coup, quand on lit nos deux cartes, c'est peut-être faire un petit break. Ouais, c'est clair. Ouais, une pause et faire le point sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ouais, peut-être sur ce qui est essentiel aussi. Je trouve que ta carte, elle vient toucher ça, en fait. Ouais, et puis le mien, il a la main sur son cœur. Toi, il embrasse un arbre. Enfin, il fait un câlin à un arbre. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de temps pour s'autoriser à se laisser le temps de se reconnecter à son cœur et à ce qui est vraiment essentiel. Et malheureusement, des fois, dans le domaine professionnel, on
on se pousse, on s'oblige, et puis on se perd de vue en fait. On perd de vue, on sait plus ce que notre cœur a envie, ce dont notre cœur a envie. Moi, j'ai une impression de timing un peu lent avec ces deux cartes, quoi. Faut prendre le temps de se reconnecter à ce qui est essentiel pour pouvoir ensuite s'orienter correctement, faire des bons choix et tout ça. Mais presque, moi, ça m'évoque l'énergie de la méditation, en fait, quoi. Il y a un point à faire, comme tu disais, un break. Après, est-ce que c'est vraiment, enfin, de quelle manière c'est possible, je sais pas, mais en tout cas, il y a besoin il faut pas prendre une décision sur un coup de tête, là, tout de suite, mais plus prendre le temps pour faire remonter les choses au niveau du cœur, quoi, pour se reconnecter à ce qui est essentiel. Moi, c'est ce que je vois. Ça résonne pour toi, Anaïs? Ouais, complètement. Il y a vraiment, alors parce que, enfin oui, il y a cette connexion à la nature, mais bon, je sais pas où habite Virginie, mais si elle est en plein Paris, ça peut être compliqué d'aller faire un câlin à un arbre. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de retour à la source, en fait, Oui. à qui on est réellement et ce besoin enfin, je pense que de toute façon, voilà, moi je suis assez choquée du nombre de messages par rapport à l'épanouissement professionnel. C'est quelque chose du coup qu'à mon niveau je connais plutôt bien. Et je pense qu'à un moment donné, c'est hyper important en fait de voir, enfin de faire un break et de se dire ok, qu'est-ce qui va pas, faire une comparaison et voilà, si à un moment donné il y a trop de choses qui vont pas, il faudrait, enfin voilà, faut quand même penser à soi, même si, et j'en démordrai pas, le côté professionnel c'est ce qui nous permet de vivre, quoi. Ça remplit nos assiettes, ça paye nos loyers, enfin voilà. Donc, mais bon, à quel prix? On en a parlé hier avec la question de Sébastien. Mais ouais, je pense quand même qu'il y a une pause à faire, une réflexion à avoir et voir si là, il n'y a pas un burn-out, quoi, ou un épuisement trop important. Oui, ouais, carrément, ouais. On a besoin de s'aimer en premier, là, je trouve. Oui. Ouais. Pour moi, c'est un appel à l'amour de soi. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. Ouais, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Est-ce qu'on en fait une dernière? Parce que je me dis que sinon, ça va faire un peu long. Ça te va? Oui. Mais du coup, je vais devoir te couper. Ben non, pourquoi? Ah, ça, je le laisse? Bah ouais. Ok. Les aléas du direct. Ouais, c'est ça. Alors, la question 24. Ok. De Delphine. Est-ce que je vais trouver le travail idéal pour moi? On est reparti sur le... Oui, non, mais oui. Ou qu'est-ce que je dois mettre en place pour trouver le travail fait pour moi? J'ai du mal pour les questions. Désolée et encore merci. Bon week-end. Il n'y a pas à être désolée. Il y a beaucoup de questions qu'on a reformulées. Du coup, même nous, des fois, on n'arrive pas à les formuler, les questions, hein, clairement. Donc... Bah là, on part sur la deuxième. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Parce que ouais, c'est plus... Ouais, pour Delphine. Ouais, Delphine. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour trouver le travail fait pour moi? Ah, ça fait mal, ouais. Bon, je crois qu'on va finir sur une question. C'est douloureux. On a ici, c'est l'équivalent du 10 de bâton. Ouille, le repos s'impose. Donc, on voit le marcheur de papier qui a mal au dos, voilà, qui est épuisé. Malheureusement, oui, tu parlais de burn-out, Anaïs, juste avant. Et ouais, là, on est sur... ouais, on n'a pas écouté, on s'est pas écouté, on a trop poussé, quoi.
Je vais regarder dans le livret le 10 de bâton. Ouille, le marcheur de papier ressent une vive douleur en bas du dos comme si il avait porté une charge trop importante pour sa fine silhouette. Est-il possible que les pensées aient un poids? Si Peter Pan pouvait s'envoler avec des pensées agréables, se pourrait-il que les soucis nous alourdissent? Le corps de notre ami semble déjà connaître la réponse à cette question. Cette carte met en lumière un épuisement causé par une charge que vous n'auriez pas dû porter sur vos épaules. Il est temps de prendre conscience de votre valeur et de ne plus vous infliger cette peine à l'avenir. Flash intuitif, déposez le fardeau qui pèse sur vos épaules. Vous n'avez pas à porter la peine des autres. Vous avez le droit de dire non. Un bon repos ne vous ferait pas de mal. Prenez conscience de vos limites et respectez-les. Donc la question, tu peux me rappeler la question? Delphine, qu'est-ce que je dois mettre en place pour trouver le travail fait pour moi? Bon, là déjà, c'est apprendre à savoir dire non, à savoir dire stop. En fait, c'est apprendre à définir ses limites. C'est hyper important. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des burn-out. Les gens qui font des burn-out, c'est des gens qui donnent et qui savent pas, ils n'ont pas conscience de leurs limites ou on leur a pas appris à les poser. Mais en tout cas, là, pour moi, déjà, faut apprendre déjà à savoir où sont ses limites, ensuite à savoir les poser, savoir dire stop, savoir dire non, savoir se reposer quand c'est nécessaire. Là, il y a tout ça qui me semble important. Savoir déléguer. Oui, aussi. Ouais. Ça, c'est important au travail, de déléguer. Ouais. Je regarde la mienne? Oui. Oui, bon, ben, le paradoxe. Bon, c'est pas une carte facile non plus. Ouais, il a la tête sous l'eau, quoi. Ouais, il a la tête sous l'eau. Bah, dans les deux cas, dans les deux cartes, si tu veux remontrer la tienne, il est en soumission, hein, clairement. Il a la tête C'est baissée. vrai, oui. Ouais. Oui. Alors, je la connais pas, cette carte. Pourtant, je devrais la tirer de temps en temps, je pense. Mais moi, ce qui me vient en... Enfin, ce qui me vient là, c'est l'idée de... Alors, dans notre société, effectivement, le travail, il a une place hyper importante et pour tout le monde et on éduque nos enfants comme ça d'ailleurs. Travaille à l'école pour avoir un bon travail. Faut que tu sois fort, faut que tu sois le meilleur. Mais moi, je pense aussi, est-ce que je vais trouver le travail idéal pour moi ou qu'est-ce que je dois faire? Il y a peut-être aussi la notion de quelle place j'ai envie d'attribuer au travail dans ma vie. Parce qu'on est quand même dans une société où si on n'est pas surqualifié et... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est aussi assez personnel, mais peut-être que si on décide de faire un travail à mi-temps ou avec certaines horaires, parce que ça va nous permettre d'aller à la danse, d'avoir toutes nos après-midi de libre. En fait, pourquoi choisir l'épanouissement dans le travail quand on peut le chercher dans d'autres choses? C'est OK, je vais prendre ce boulot parce qu'il me permet à côté d'avoir 3 jours de repos consécutifs. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Ouais. En fait, au lieu de chercher à tout prix l'épanouissement dans le travail, pourquoi pas regarder à l'inverse, en fait. Enfin, à l'inverse. Regardez, oui, il nous faut un salaire, il nous faut tout ça, mais peut-être que aller au travail et faire son boulot juste en se disant, ben voilà, ce boulot, ça me permet de faire ci, de faire ça. Je sais pas, peut-être regarder la question dans... En tout cas, moi, c'est une notion qui me parle beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'ai laissé tomber le fait d'être épanouie au travail, étant donné ma personnalité, qui est assez complexe. Rentrer dans le moule, je sais que j'y arriverai pas. Donc, plutôt choisir un travail qui me permette de me dégager du temps et de voir, tu vois. La 19.
Le paradoxe. Donc, on est sur la créativité, le génie, le renversement de la conscience, la folie. La créativité implique de briser les conventions afin de regarder les choses sous un jour nouveau. Oui, voilà, en fait, peut-être que le problème du siècle, c'est qu'on cherche tous à être heureux dans notre travail. Mais bon, par exemple, quand on bosse en boulangerie ou, enfin, il n'y a rien d'épanouissant à vendre des baguettes de pain. Mais, enfin, tu vois ce que je veux dire? On peut trouver, se dire, ouais, ben, dans mon taf, je rencontre des gens, je me lie d'amitié avec certaines personnes, ou ben, j'ai toutes les après-midi de libre, je peux faire la sieste toutes les après-midi. Notre marcheur de papier, on a assez de la routine. Il en a plus qu'assez de faire comme tout le monde, de vivre par automatisme. Il a tout à coup envie de faire quelque chose de fou, d'illogique, de défier la raison, sans réfléchir davantage. Il plonge sa tête dans l'eau d'un fleuve et contre toute attente, il respire mieux. Essayez de voir votre question sous un angle tout à fait nouveau. Franchissez les limites de la logique, inversez votre problème, décomposez-le et recollez les morceaux dans un ordre différent. Jusqu'ici, vous n'avez pas posé les bonnes questions. Vous avez cru que le problème était à un endroit alors qu'il était ailleurs. Soyez plus malin que lui et surprenez-le. Prenez cela comme un jeu. Bah écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est cohérent avec ce que je viens de dire, quoi. Ouais. Ouais, en tout cas, la question était qu'est-ce que je dois mettre en place pour trouver le travail fait pour moi? Moi, j'ai une carte de pause, en gros, et toi, tu as une carte de fuite. Faut retourner la question et l'aborder sous un angle tout à fait nouveau. Peut-être savoir qu'est-ce qui est fait pour elle, pour Delphine. Quel est le travail idéal pour moi? C'est quoi l'idéal pour Delphine? C'est gagner beaucoup d'argent, c'est avoir beaucoup de repos, c'est travailler la nuit, c'est enfin. Ouais, retourner la situation et voir. Après voilà, il y a des gens qui sont carriéristes et pour qui le travail c'est toute leur vie et c'est tout à fait logique. Mais pour la plupart, on va tous bosser parce qu'on est obligé d'aller bosser, quoi, en fait, clairement. Enfin, je pense que je suis pas la seule à penser ça, quoi. Donc ouais, retourner le problème et j'ai bien aimé la notion de il plonge sa tête dans l'eau et il respire mieux. Et oui. J'aime beaucoup. Oui, puis enfin, tu vois, il respire mieux, sous-entendu, il respirait pas bien avant. Et moi, dans ma carte, il en peut plus. Enfin, c'est vrai qu'on sent, il y a un truc on s'asphyxie, quoi. Là, il y a quelque chose pour Delphine, oui, c'est pas vivable et il faut, ouais, avec ta carte, il y a aussi l'idée faut faire un truc un petit peu fou. En tout cas, c'est comme si, moi je ressens, il faut se détacher un temps du problème pour pouvoir ensuite y revenir avec un regard complètement neuf. Mais là, tout de suite, il y a aussi beaucoup d'épuisement, j'ai quand même l'impression, hein, aussi. Ouais. Mais il y a aussi cette notion de quelque chose de fou. Et dans le livret, j'ai lu sortir des conventions. Oui. En fait, voilà, on se met une pression par rapport aux professionnels parce que c'est la société qui nous la met aussi, quoi. Oui, c'est ça. Enfin voilà, il y a tellement de jugements sur il faut avoir un poste de toute façon à responsabilité où on gagne bien, sinon on se sent quand même dévalorisé. Mais je pense que ouais, il y a toutes ces notions là. Ouais, il y a des choses à déconstruire peut-être aussi, oui. Ouais. Voilà. Top. Bon, ben, on s'arrête là, du coup. Ouais. Et voilà, on traitera les autres questions dans d'autres vidéos. Merci beaucoup de nous avoir regardés. C'est des vidéos qui sont un peu longues, mais voilà, on veut prendre quand même le temps pour chaque question. On vous fait de gros bisous. Prenez bien soin de vous.